Le bloc-notes de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Vous avez écouté très attentivement ce que vient de nous déclarer l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Votre réaction et votre analyse de la position israélienne? Écoutez, tout d'abord, je pense qu'Israël a énormément de chance d'avoir cet ambassadeur ici. Je pense que les Français ont également énormément de chance d'avoir cet ambassadeur ici. Joshua Zarka est, comme vous avez pu l'entendre, l'un des plus grands experts sur ce sujet. Et il a donc une capacité à la fois pédagogique et extrêmement précise de expliquer la position israélienne, qui me semble... On en a parlé beaucoup ici ensemble. En réalité, on est arrivé à un aboutissement de quelque chose qui, comme l'a dit l'ambassadeur, est devenu inévitable. Il était devenu assez clair depuis des mois, certainement même depuis le 7 octobre, que la position iranienne était de plus en plus agressive. Et il était devenu aussi de plus en plus clair que pour les Israéliens, il y avait un changement de paradigme quand même dès le 7 octobre. C'est-à-dire que quand un pays, quand une organisation terroriste, quand des dirigeants vous disent qu'ils veulent vous éliminer, qu'ils veulent vous rayer de la carte, il faut les prendre au sérieux. Et on a parlé d'un changement de doctrine côté israélien. Exactement. Et je pense, y compris non seulement au niveau sécuritaire, non seulement au sein de l'appareil sécuritaire, mais je pense y compris dans la population israélienne. Ce qui est frappant, je pense qu'on parle aujourd'hui avec monsieur et madame tout le monde en Israël, comme c'est certainement le cas pour vous, pour nous tous, c'est la détermination soutien conditionnel à ces frappes. Exactement. On peut avoir des divergences, y compris très fortes, avec le Premier ministre israélien, avec le gouvernement israélien actuel, sur plein de sujets, sur Gaza, sur la question de la démocratie, etc. Mais sur ce sujet, il y a eu au fur et à mesure une prise de conscience qu'il était devenu inévitable un jour ou un autre, de mener cette guerre et donc d'éliminer en réalité cette menace existentielle qui était comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les Israéliens. Guerre inévitable, dites-vous Simone, guerre existentielle. Jusqu'où doit aller Israël dans cette guerre ? Je pense qu'Israël a très, très clairement établi ses objectifs, effectivement, l'élimination du risque majeur militaire pour Israël. Je ne suis pas représentant du gouvernement israélien. On entend parfois d'autres choses qui viennent compléter ces deux objectifs militaires. Voilà, et donc, en tout cas, en ce qui me concerne, j'espère que le peuple iranien, qui est un peuple ami, et je pense que dès la première minute de cette guerre, le Premier ministre et les différents dirigeants israéliens l'ont dit très clairement, ce n'est pas une guerre contre le peuple iranien, c'est une guerre contre la République islamique d'Iran qui a pour objectif d'éliminer effectivement cette menace. Mais j'espère effectivement que le peuple iranien aura la possibilité, et je sais à quel point c'est difficile, mais aura la possibilité de se soulever encore une fois, malgré le prix très élevé que le peuple iranien a déjà payé pour renverser ce régime et pour reprendre le sens de la liberté. Pour l'instant, Simone, alors évidemment, les communications avec l'Iran sont difficiles. Internet est quasiment bridé au maximum par le régime depuis quelques heures. On entend néanmoins des messages assez contrastés des Iraniens très hostiles au régime, et notamment pour ses errements nucléaires, économiques, balistiques et j'en passe, mais qui pour autant ne soutiennent pas ces frappes israéliennes sur le régime et sur le territoire. Je pense que vous avez tout et son contraire. Je pense que c'est aussi très difficile de s'exprimer, comme vous le dites, à l'intérieur même d'Iran. Après, je le comprends, y compris pour les gens en diaspora aujourd'hui, quand vous avez de la famille aujourd'hui en Iran et vous voyez le danger que cela représente, et donc y compris de mort, il est difficile. Ceux à qui je parle ont effectivement ce sentiment, une très grande peur, partagent cette peur, mais considèrent que il faut finir avec ce régime là. Et en espérant effectivement que les frappes israéliennes causent un minimum de dégâts
pour les populations civiles. Encore une fois, c'est difficile toujours de savoir, mais en tout cas, l'objectif militaire affiché des Israéliens est quand même assez clair. Ce n'est pas de frapper les infrastructures civiles, mais uniquement les infrastructures nucléaires et les dirigeants iraniens. Donc, encore une fois, je comprends parfaitement le sentiment de beaucoup d'Iraniens, mais je leur demande juste d'être patients et forts. Simone, pour terminer, l'ambassadeur Zarqa disait il y a quelques instants, Israël défend ses intérêts, la France défend ses intérêts, et ils ne sont pas toujours communs. La France est-elle à la hauteur des enjeux, de la gravité de la séquence ? Écoutez, je pense que dans les premiers moments, le président de la République a été très clair sur la possibilité d'Israël de se défendre. Il était également assez clair sur la nécessité de éliminer donc cette menace nucléaire, c'est-à-dire de ne plus pouvoir vivre avec cela. C'est aussi une menace pour la France et pour toute l'Europe. Après, effectivement, je pense que la France n'a pas fait assez, à mon goût, pour ne pas arriver à ce point. Ça faisait des années qu'on avait demandé à la France, par exemple, de lister le corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations, terroristes, enfin déclencher les snapbacks. Et en réalité, voilà, la France et l'Europe de manière générale a quand même eu une attitude un peu molle, si on peut le dire comme ça. Et c'est aussi cela qui nous a amenés à cette situation, je pense, aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, de venir et donner des grandes leçons à un État, encore une fois, qui est sous menace existentielle, voilà, je pense que c'est parfois un peu facile. Après, sur le fond, il n'y a pas de doute, je pense que la France comprend très très bien la menace nucléaire. Encore une fois, jusqu'à maintenant, la France a toujours eu la position la plus dure des trois Européens sur la question nucléaire. Qui se retrouve donc dans les prochaines minutes à Genève. Merci beaucoup Simone Rodin-Bezaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et à vendredi prochain.